Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau type de vidéo, voilà, il n'y a pas encore de nom, on verra bien. Alors avant toute chose, j'aimerais remercier l'abonné qui m'a aidé dans l'écriture de cette vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du système scolaire français de France en France. Déjà, à quoi sert l'école, le système scolaire, quel est son but et sert-elle ce but? Ah, et quand je parle d'école, je parle à partir du collège. Parce que pour la primaire, je pense pas encore avoir suffisamment de recul. C'est paradoxal, mais je pense pas avoir suffisamment de recul pour en parler. Oui, j'aurais pu analyser le primaire, mais selon moi, ce sont vraiment des bases qui sont essentielles pour pouvoir assimiler ce qui vient après. Après, évidemment, je vais critiquer les méthodes d'éducation mises en place par le système, ça c'est une évidence. Donc, à quoi sert l'école? En théorie, l'école est un lieu d'apprentissage censé nous préparer à l'avenir, donc au monde du travail. Actuellement, de ce que j'ai vécu, nous sommes répartis dans des classes en fonction de nos options, bref, de ce qu'on fait, même si au départ c'est assez général. On suit donc un programme très général jusqu'en 4e où on commence à nous sensibiliser à l'orientation. Ouais. Donc de savoir ce qu'on va faire plus tard. Meilleure idée du monde. Bah oui, on n'a aucune expérience du monde du travail. Les profs nous font miroiter des boulots avec des noms très très doux à l'oreille des parents comme des enfants. Et ainsi on se met à rêver de ce domaine dans lequel on va exercer alors qu'on ne choisit pas le domaine dans lequel on va exercer, on choisit le domaine dans lequel on va échouer. On nous donne l'illusion qu'on aura le choix et à trop faire les fines bouches, on se met à récupérer les miettes que ceux qui étaient conscients de cette réalité nous ont laissées. Donc est-ce qu'elle sert son but? Bah oui et non. Ça fonctionne seulement pour ceux qui ont pris conscience de la réalité du monde du travail et des choses en dehors de l'école. Donc pas tout le monde, si vous n'avez pas suivi. Or, l'école est censée donner des chances équivalentes à tout le monde, ce qui est et n'est pas le cas. Ça donne des chances équivalentes à ceux qui auront conscience de cette réalité, et ça n'en donne pas à ceux qui n'en sont pas conscients. Ouais, donc en fait, non, ça fonctionne pas, c'est complètement nul. Et plutôt que d'expliquer les choses telles qu'elles sont à tout le monde, les profs préfèrent ne rien nous dire. Ou du moins nous faire miroiter des trucs, mais encore c'est assez détaché de la réalité. Et je rappelle que les profs nous conseillent, c'est-à-dire des personnes qui n'ont sans doute jamais quitté le circuit scolaire de leur vie. Bah oui, élèves, collégiens, lycéens, étudiants, profs. Après, il y a des profs, par exemple des profs de langue, qui ont été interprètes ou traducteurs. Et ça, pour moi, ce sont de bien meilleurs profs. C'est très la connerie, dis-moi, sachant que les profs et les parents très attachés à l'école vont en plus formater leur enfant à avoir des notes et non pas à trouver un travail. C'est con aussi, c'est très con. On devrait plutôt nous formater à trouver un travail avant de nous formater à avoir des notes. Donc le but de l'école est bon, mais l'école ne le sert pas vraiment. Ce n'est donc pas le but qu'il faut repenser, mais le système avec lequel on essaie d'atteindre ce but. Mais une question me vient alors à l'esprit. Si ceux qui réussissent le mieux après l'école, ils ont un environnement social, des parents et autres qui leur permettent une prise de conscience de la réalité des choses, est-ce que l'école ne serait pas un petit peu méritocratique? Et sinon, devrait-elle l'être? Alors, peut-être qu'elle l'a été à un moment, mais en tout cas moi j'ai pas vraiment vu. Les élèves qui sont incapables de se concentrer, bref, de progresser, d'étudier sérieusement, ne sont pas qualifiés comme il se doit de nuls, voire d'obstacles à la progression. Mais ils sont qualifiés d'élèves en difficulté. C'est donc pas la faute de l'élève, c'est la faute du système. Donc non, niveau méritocratie on a vu mieux. Surtout vu les nouveaux sujets d'évaluation. En fait j'ai l'impression qu'ils en avaient marre de tirer les élèves vers le haut et qu'ils ont décidé de les faire tomber tous ensemble. Une étude d'une interview de Kev Adams. Quelle bande d'incapables! Vivement mon empire intergalactique! Avec exécution pour les débiles profonds comme eux! Bref, maintenant voilà la question qui va fâcher les professeurs, parce que s'ils regardent ça, je vais me faire niquer. Les élèves, enfants et adolescents, sont-ils épanouis à l'école? Oh putain, je vais me faire assassiner. Bah si c'est le cas, en fait c'est pas grâce à l'école. Ou du moins c'est pas grâce au système scolaire. Ça peut être grâce aux profs, mais là encore c'est pas sûr. Pour faire simple, on est assis devant une table ou derrière un truc à faire des expériences, à écrire, à parler et à devoir absorber des connaissances qu'on nous donne, à faire des exercices, à répéter des tâches, sans vraiment de débat en dehors des ateliers spécialisés, justement où il y a possibilité de débat. C'est clair que moi je m'épanouis vachement à l'école, putain. Bien sûr, certains profs rendent ça plus intéressant que d'autres, mais c'est pas toujours le cas. Pour s'épanouir, il faut être un dangereux taré comme moi et trouver certaines manières intéressantes. J'adore le français. Ou tout simplement trouver un loisir qui nécessite un papier et un crayon et surtout un peu de discrétion pendant les cours pour s'amuser. Ah surtout oui, pour l'épanouissement. Quoi de mieux qu'une hiérarchie en fonction des notes? Oui, même si en foutant rien, j'ai des notes plus que correctes, je trouve ce système stupide. Quitte à en faire une méritocratie, allez-y jusqu'au bout. Là c'est des demi-mesures et jusqu'à preuve du contraire, les demi-mesures, c'est les faibles qui assument pas leur choix. Mais il y a eu des alternatives à ce système qui ont été pensées et qui ont sans doute été beaucoup plus efficaces que notre système actuel. Parce qu'elles ont été pensées pour notre époque. Donc de nos contextes sociaux qui ont un peu évolué depuis 1958, soit la dernière date de grande réforme de l'école. Je parle de grande réforme, faire du brevet un truc un peu plus dur, avec plus d'éval, j'appelle pas ça un truc tip top. C'est pas que c'est nul, c'est juste que c'est con. Donc je le redis, le but de l'école ne doit pas changer, c'est le système qui doit changer.
Et on devrait peut-être ajouter un autre but, permettre aux enfants de s'épanouir. Mais alors, que devrait devenir l'école selon moi? T'as vu, je propose des solutions. Je critique pas seulement. T'as vu, je suis fantastique. Un lieu d'épanouissement et d'apprentissage en préparant l'avenir. Elle doit changer. Je rappelle qu'entre une salle de classe de maintenant et une salle de classe d'il y a 100 ans, il n'y a pas vraiment de différence. Bon, il y a le radiateur, le projecteur et carrelage même. Vous avez compris l'idée, un changement est nécessaire. Certes, ça se fera pas en un jour. Mais il semblerait que nos hautes instances à qui nous confions notre éducation n'aient pas vraiment décidé d'y réfléchir. Pour ma part, je préconise une éducation plus centrée autour du monde du travail. Et avec plus de stages obligatoires. Pas des stages d'observation, hein, des vrais stages. Des stages où on t'apprend à bosser, pas à rester derrière une feuille en mode oui, ce métier, ça consiste à... Non, tant que t'expérimentes pas, tu peux pas savoir. Mine de rien, j'ai juste dit qu'on devait proposer plus de stages, qu'on devait changer le système, j'ai pas vraiment proposé de solution. Hein. En tout cas, j'espère avoir apporté ma pierre à cette réflexion. Si vous aussi vous voulez creuser le sujet et proposer vos idées de changement pour l'école dans les commentaires, n'hésitez pas à aller checker tous les petits liens des sites. D'ailleurs, merci encore une fois à l'Oiseau d'Hermès, qui est l'abonné dont j'ai parlé en début de vidéo, qui m'a passé tous ces liens. Donc merci à lui. Donc voilà, vous pourrez aussi réfléchir sur le sujet, etc. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas au petit like, partage, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, commentez surtout vos idées. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.